Les 3 points. Les voyants sont au vert. Les 3 points. Attends, que me dit Jérôme Thomas? Ah oui, il me signale qu'il faut que je... T'as oublié le grand jeu, le coffre. Et voilà. T'as oublié d'annoncer le Bien grand jeu, le sûr, coffre. il a raison, il a raison, Jérôme. Le coffre, le coffre. Mais il a oui, raison. pourquoi tu l'emmènes au dernier moment et tu le mets pas tout de suite là sur. D'ailleurs, en fait, tu parlais d'ancien. Guérassi n'a pas marqué là dans le match de Stuttgart là? Marco Garci? Non, Guérassi. Ah, Guy Rassi. Non, Rassi, prénom Guy. Je vais vérifier. Non, parce que il marque beaucoup avec Stuttgart. Avec le FAOFP. Il a marqué le premier but. Marqué Bah ouais. Eh oui. Donc, le grand jeu de Noël continue. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16, Noël par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez un vélo électrique. Si vous êtes courageux, si vous êtes joueur, Gambler. eh bien, vous ouvrirez peut-être le coffre. Vous laisserez le vélo de côté, vous ouvrirez le coffre pour gagner peut-être la totale. Ce sera tout à l'heure avant minuit. Donc, ou 150 balles en bon d'achat. Voilà. Pour participer, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. Les 3 points. Et si t'envoies Le Graët au 732-16, ça marche pas? Non, ça marche pas. Les 3 points, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tiens, Florent. Ah, Nous t'écoutons. premier point, quand on a un maillot aussi pourri, on mérite pas de gagner un match de foot. Bon, t'es dur, on en a vu des plus moches. Bon, moi, je déteste. Deuxième point, l'OM a profité de ce match pour quelque part, j'allais dire, se refaire la cerise. En tout cas, se donner de la confiance. Gattuso a fait tourner, il a mis Murillo, Vitinha, Murillo buteur, Vitinha buteur. Aubameyang fait peut-être son meilleur match, statistiquement parlant en tout cas, de passe d'ess, un but. Donc pour l'OM, c'est quand même... l'autre jour, je te rappelle. Ouais, mais bon, en gros, il a été très... Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Déjà ou dans Deuxième le premier là? Non, deuxième. Ah, non, je garde le premier sur le maillot. Ah, d'accord. Et le troisième, c'est pour parler des hommes de Stonewise, alias Pierre Sage, qui écoute, m'ont paru catastrophique défensivement, et donc comme ça, tu peux pas y arriver. J'avais envie de dire intéressant offensivement dans le 4-2-3-1, et j'ai vu 2-3 trucs qui me laissaient penser qu'offensivement, il pouvait se passer un peu quelque chose, mais ça n'a pas été trop le cas. Mais défensivement, perte de balle au milieu, les deux latéraux complètement largués, chaque occasion de l'OM, même si Lyon est marqué, je pense que l'OM derrière aurait pu remarquer. Très inquiet. Daniel, tes 3 points. Le premier, la très belle soirée de l'OM avec plein de choses positives à voir dans ce match. Le nouveau schéma tactique de Gattuso qui a permis à Aubameyang, à Vitinha, à Renan Lodi, à Unai, à plein de joueurs de peut-être faire leur meilleur match à l'OM. Je ne crois pas que ce soit anodin que ça vienne le soir où Gattuso décide de jouer de cette façon-là. Et en plus, ça permet à l'OM de remonter un peu au classement, de rester dans une spirale positive. Je pense que ce soir, c'est la plus belle soirée de l'OM depuis le début de la saison. S'il y a des Marseillais qui appellent et qui s'emballent et qui s'enflamment un peu, je leur en voudrais pas du tout ce soir. Le deuxième point, c'est l'OL qui est absolument catastrophique. Et je pense qu'ils sont catastrophiques de par les choix, et j'ai envie de parler aussi de Pierre Sage qui ne peut pas rester l'entraîneur de cette équipe, et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Vraiment, je ne sais pas. Il va falloir faire le bon choix d'entraîneur maintenant. Pour espérer, ça ne voudra même pas dire qu'ils vont s'en sortir. On a quelques infos en la matière, ce sera pour tout à l'heure. Démarrons par l'OM. Mickaël est là au 32-16. Mickaël, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Mickaël, est-ce que le changement de système de Gattuso... Tu as le droit de t'enflammer, vas-y, enflamme-toi. Est-ce que le changement de système de Gattuso ce soir a tout changé? Moi, ça fait un mois que je dis qu'on devait repasser en 3-5-2. On est beaucoup à l'avoir dit, tu as raison. Oui, parce que c'est ce qui a marché avec Sampaoli, c'est ce qui a marché avec Tudor. Et du moment que ça ne fonctionnait pas, les 4-4-2, les 4-2-3-1 et tout ça, il fallait reprendre des bases. Ce soir, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a été solide. On a été agressif avec ce système. Et devant, on a réussi à combiner. Maintenant, moi, je ne vais pas m'enflammer. On a joué contre une équipe de CFA. C'est Lyon, ça fait vraiment très peur. C'est pour ça, Daniel, que je suis très surpris par ton premier point. Je me permets, puisque tu as lancé direct Mickaël. Après, on te redonnera la parole. Mais Merci. Très surpris de s'enflammer quand tu as un adversaire comme ça. Pour moi, ça ne colle pas. Parce que, par exemple, Lens n'a pas fait un meilleur match contre Lyon. Parce que même quand l'adversaire est faible, tu dois constater d'abord que Marseille a déjà joué contre des adversaires faibles cette année et qu'ils n'ont pas joué de cette façon-là. Ce que j'ai vu en première période,
et je vais parler plus largement de la gestion du match, à savoir d'abord beaucoup de pressing, une belle emprise sur le match, la différence qui se fait, puis on passe en mode un peu gestion avec le 3e but en contre-attaque. J'ai aimé la façon dont cet OM a joué ce soir, et parce que je trouve que ça n'est pas anodin, et ça je rejoins donc notre auditeur Michael. Pourquoi ? Effectivement, toi, tu le pensais en tant que supporter. Nous, on le disait, il y a quand même des choses qui sont assez basiques dans le foot. C'est déjà de voir les joueurs que tu as et qu'est-ce qu'ils aiment faire. Renan Lodi, on avait dit plein de fois, on va commencer par lui, parce que depuis le début de la saison, c'est peut-être un de ceux dont on a le plus dit c'est une catastrophe, le recrutement, d'où il est arrivé, on ne s'attendait pas à ça, à tel point que j'en étais arrivé à dire, à gauche, même Tavares créait plus que lui. C'est dire si j'étais tombé bas. C'était malade. Néanmoins, tu devais être fier. Néanmoins, il y avait quand même quelque chose qu'on savait de lui, c'est que dans un rôle de piston, ça forcément allait être mieux puisque c'est ce qui lui correspond le mieux. Les défenseurs centraux de l'OM, on a fait 1000 débats. Memba, Gigot, Balerdi, que tout le monde assassine en disant c'est une bille et tout. Et on répondait, mais les 3 mecs, c'est pas des cracks. Mais néanmoins, ils sont mieux dans une défense à 3. 2e indice. Devant, on n'arrêtait pas, ça ne peut pas être les deux. Parce que dans un 4-3-3, il faut des mecs de côté. Sauf que l'OM, les mecs de côté, et c'était même le souci au moment de Marcelino, parce qu'il en avait besoin des mecs de côté dans un 4-4-2. Et on voyait bien que les mecs n'étaient pas bons, que ce soit Correa, Liman Ndiaye, encore plus Sarr. On n'arrivait pas à voir quels pouvaient être les mecs de côté. Et donc, ça entraînait un autre problème, c'était Vitinha Aubameyang. Il marque pas. Ah mais oui, mais il est nul. Ah ben Aubameyang, il reviendra jamais. Ah mais Vitinha, c'est 32 millions, c'est beaucoup trop. Bon, tente les deux. Et pour tenter les deux, il fallait virer les mecs de côté qui de toute façon apportaient rien, étaient mauvais. Tu changes, tu mets ce système-là. En fait, j'ai l'impression qu'on a vu quelque chose d'évident qui n'était pas dans la culture de Gattuso, parce que c'est pas un schéma qu'il affectionne a priori. Il l'a tenté. Je pense qu'il continuera, parce que même contre le dernier, ça peut être une référence, et puis on verra bien. Là, je pense qu'ils sont de toute façon dans une spirale qui peut leur permettre de solidifier et peut-être de remonter un petit peu leur position au classement, parce que tu as joué le dernier, tu vas jouer une équipe de cul de classement Lorient dimanche, donc tu peux aller gagner là-bas. Et donc, on va dire qu'avant les fêtes, tu peux être à 3-4 points du top 5. Pardon, mais cette soirée, c'est pour ça que tu me demandais pourquoi je m'emballe. À travers cette soirée, tu peux entrevoir un truc qui n'est pas complètement dingue. Je ne suis pas en train de te dire podium, machin. Juste d'aller gagner à 2 points des places européennes. D'aller gagner à Lorient et d'enchaîner. Il y a Clermont après. Pardon ? Et après, c'est Clermont. Voilà. Et après, on joue 3 équipes voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, si ce soir, des Marseillais veulent s'enthousiasmer, s'emballer avant Noël, en imaginant manger le panettone et tranquille, pas de souci. J'accepte parce que j'y crois. Moi, je pense surtout Michael, que le match de ce soir, c'est un tournant. C'est un tournant dans, on repasse sur un 3-5-2. Il y a Aubameyang, Vitinha, au final, ils sont sur les 3 buts. Derrière, on a été solide, on a eu de l'agressivité, donc ça fait plaisir. Même si Lyon n'a pas été bon, parce qu'on l'a vu à Strasbourg, il n'y avait personne en face et on a été nuls. Donc, exactement, merci. Voilà. Donc, tactiquement. Des bidons, vous en avez joué cette année. Michael, respecte les grands clubs quand même. Non, mais je veux bien respecter, mais ça faisait un petit moment que Marseille ne se respectait pas lui-même. Et là, ça fait plaisir. Maintenant, pour que cette victoire compte, il va falloir que ça suive jusqu'à la trêve et qu'on arrive à faire aller au moins un 7 sur 9. Mais tu peux le faire, tu peux terminer en trombe et aller manger la dinde pépère. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est les 4 premiers sur la Ligue des Champions. Donc on regarde la 3e, mais la 4e place aussi. Donc, et il y a eu le tournant aussi avec l'Ajax, parce qu'en Coupe d'Europe, mine de rien, il y a eu un état d'esprit aussi qui était un peu différent cette année en Coupe d'Europe et championnat. Donc s'ils arrivent à cumuler, la seule chose qui me fait peur, je vais finir dessus, c'est la CAN.
on perd énormément de joueurs à la CAN et j'espère qu'on va se renforcer parce que la CAN peut nous faire très 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 mal. Là d'ailleurs, Marseille a perdu ce soir NDI 3 matchs fermes. Hein. Il a pris après son rouge. 3 matchs fermes. C'est pas bien grave. Hein. Et pour Réa, si on peut le perdre 3 mois, c'est pareil. Oui, tu vas perdre parce que je suis en train de penser à Aubameyang, lui pas du tout. Non, Aubameyang, il n'y a pas de CAN pour Aubameyang. Le gars, c'est ce que j'ai dit, pas du tout. Voilà, Harit et Unai, oui, c'est ça. Meïté. D'ailleurs, Mbemba Regragui était au Vélodrome ce soir, non? Il me semble avoir vu sa tête. Ah, peut-être. Si, il me semble qu'il était là. Harit et Unai. Ouais, c'est ça, il me semble bien l'avoir vu. Non, c'est vrai qu'il y a du monde concerné à Marseille. Ouais, si Marseille, ils ont Sarr, ça va. En fait, ils ont un double problème. Ils ont ça, et même maintenant, ce qui est dingue, ils sont déjà sur les rotules. Là, il a quand même mis Klose sur le banc. En fait, il a fait tourner ce soir quelque part. Le problème, c'est ils avaient trouvé avec ce système-là comment mettre Harit à l'aise. Parce que à l'aise ou pas à l'aise, on a bien compris depuis quelques semaines maintenant que c'est le joueur créatif. Et j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup de choix parce qu'autant les milieux de terrain, Rongier va revenir, Verretou reste, Kondogbia est là. Tu vas pouvoir tenir au moment de la CAN. En revanche, pour le côté créatif de l'équipe, c'est un peu plus emmerdant. Ça peut être compliqué. être compliqué. Donc j'espère que le recrutement. Il faut au moins 2-3 renforts et pourquoi pas espérer remonter. Mais si tu gagnes tous les matchs d'ici Noël, à mon avis, il va y avoir un regain de motivation pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Merci Mickaël. Merci beaucoup. Merci à vous. Je signale que le match Villa City est fini. Le Aston Villa de Emery a gagné 1-0. Aston Villa est 3e de première ligue ce soir. Aston Villa d'Emery est absolument incroyable. Emery est un très grand entraîneur. Et c'est complètement fou d'être obligé de s'en rendre compte maintenant, quoi. Mais bon. Et puis, en France, il bougeait trop et il parlait mal français. Voilà ce qu'on en a retenu. Peut-être un très grand entraîneur, et c'est pas lui faire offense, avec les clubs juste en dessous des top. Tu sais, par rapport à la gestion du vestiaire et au fait qu'il a ces mecs avec lui, il a aucun souci. La gestion du vestiaire, Flo, le problème, c'est qu'au PSG, il n'est pas le seul à avoir buté dessus. Ça ne dépendait pas de l'entraîneur, ça dépendait de la direction. Mais je pense un peu pareil et de qui tu mets. En fait, c'est qui tu mets dans le vestiaire, finalement. C'est qui tu mets dans le vestiaire. Je suis pas sûr qu'à Liverpool ou à City, il y ait les mêmes casse-bonbons que tu as eu au PSG pendant des années à gérer. C'est ça aussi. C'est qui tu lui mets dans le vestiaire. Oui, mais tu as parfois des gars comme Ancelotti ou Guardiola qui gagnent ce truc-là, même avec des vestiaires un peu compliqués. Mais cite-moi à quel moment Ancelotti il a eu les mecs que le PSG a eu dans le vestiaire à gérer, des mêmes casse-bonbons pareil. Oui. Des mecs aussi relous que ça, à quel moment il en a eu? Non, c'est pas des mecs relous, mais il a eu des vestiaires où tu avais des stars. Mais star, ça veut pas dire chiant. Hein. Non, mais ça veut dire égaux, ça veut dire des égaux à gérer. Et je pense que Emery, là où il est très bon, c'est quand il a, que ce soit à Séville ou là, des gars qui lui obéissent facilement. Tu peux avoir des mauvais qui sont super chiants à gérer. Ça, c'est un bon débat. C'est peut-être un a priori, ça, parce que vraiment, star, ça veut pas dire que... D'ailleurs, les anciens grands joueurs te disent toujours que dans les vestiaires, que ceux qui sont véritablement des stars sont des vrais bonhommes. Ils ne sont pas des casse-couilles. En dehors des casse-couilles, c'est pas seulement la gestion des casse-couilles, comme tu dis, c'est tout simplement la gestion, tu vois, le par-dessus, le gars qui a les épaules et qui fait que les mecs en face disent ok, c'est bon, lui on l'écoute. Et si tu veux, je pense que Emery est un très bon entraîneur. Très sains. C'est vrai. C'est pas des joueurs sains. Mais il y a pas mal de joueurs qui sont pas sains. Hein. Et ça, encore une fois, c'est à la direction de savoir qui tu fous dans ton vestiaire. Et au PSG, pendant longtemps, ils ont mis n'importe quoi dans le vestiaire. Et puis l'autre match anglais qui n'était pas terminé, c'est United-Chelsea. Marseille a battu Lyon 3-0. On en parle ce soir ensemble au 32-16. On a Serge dans quelques instants avec nous. J'aimerais qu'on parle quand même de l'association Vitinha-Aubameyang. Mais bien sûr. Parce que jusqu'à présent, c'était soit Vitinha, soit Aubameyang. Qui a été permise cette assoce parce que schéma tactique. Voilà. Au lieu de faire l'un ou l'autre, les deux. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est l'attitude de l'un et l'autre au moment des buts. D'abord, ils se sont servis. Tout à fait. Et le rapport entre les deux, c'est pas que je l'ai trouvé étonnant, hein, mais j'ai aimé. J'ai eu l'impression en revanche, avant que tu prennes la parole, je sais pas comment ils se parlent, parce que quand Vitinha parle d'Aubameyang, il l'appelle comme ça, écoutez. Moi, je suis prêt pour jouer avec Aubameyang. Voilà.
Aubameyang. Oh, Aubameyang. C'est Abou, c'est son prénom, et Meyang, son nom de famille. Mais tu sais que Oh, Abou. ce que vous dites, c'est intéressant sur ce que ça dit de l'effectif marseillais, je trouve, leur attitude. Parce que, et de Aubameyang d'ailleurs, qui est un mec super, que, en dehors du fait qu'on pense à juste titre qu'il commence à aller moins vite, mais ça passe sur le premier but. Qui aurait pu l'avoir venir alors que combien d'attaquants auraient frappé, même du mauvais pied? Et d'ailleurs, Lopez met un genou à terre parce qu'il est persuadé qu'Aubameyang va frapper alors qu'il fait la passe pour Vitinha. Et effectivement, cette association, elle peut marcher. Mais moi, pour revenir au débat du début, puisque ça touche aussi les attaquants, comme l'a dit Daniel, parce que le truc majeur de ce soir, c'est le système de Gattuso. Pour ça, moi, je m'enflamme pas parce que il faut voir ce système contre des équipes qui savent défendre. Là, ce système, quand Aubameyang fait sa passe au deuxième poteau et que le petit, Murillo. non, l'autre, le Lyonnais, qui se met la main, Moreira qui met la main sur le visage, en merde, j'ai oublié de sauter. Bien sûr. Oh, j'ai oublié de couvrir, j'ai oublié de sauter, j'ai oublié de le suivre. Donc, si tu veux, je vois bien. Moi, je vois à la fois. Non, mais dans ce que tu dis, je vois à la fois le côté décisif de la soirée et ce que disait Michael. Vous avez raison. Mais je dis juste. C'était le côté enflammade où je disais. Sûr, Flo. Attends. Parce que juste pour finir, puisqu'on parle de Vitinha Aubameyang, ce qui s'est passé sur les passes quand Aubameyang sur son but, tu regarderas sa course. Il est au début de l'action. Il va même pas sprinter jusqu'à la surface. Tu regardes, il est très lent. Il va un peu par hasard se retrouver dans les 16 mètres. Et là, il y a 4 Lyonnais à 10 mètres d'Aubameyang. 4 Lyonnais autour d'Aubameyang. Mais pas à côté de lui. Tu dis, ok. Néanmoins, ça ne change rien à une chose qui est certaine, c'est que la grande majorité des joueurs de l'OM seront plus à l'aise dans ce système-là. Ah oui, ça je suis d'accord. Quoi qu'il en soit. Changement de système, donc, oui. Si ce système-là a permis aux joueurs d'être à l'aise, d'avoir une belle victoire, qu'elle soit ok contre une équipe faible, ça ne peut être que positif. C'est pour ça que je parlais d'enflammade. C'est que quoi qu'il en soit, c'est positif. Parce que même si avec cette équipe-là, le prochain match, ça ne marche pas de la même façon, peu importe, il faudra que tu continues comme ça. Parce que tes hommes de côté ne sont pas assez forts, ceux que tu as dans ton effectif. Parce que Aubameyang, Vitinha, au lieu de choisir l'un l'autre, fais-les jouer tous les deux. Parce que d'abord, Aubameyang n'a plus la vitesse qu'il avait avant pour jouer tout seul devant dans un 4-3-3. Et avec Vitinha, ça ira. Parce qu'Harit jouera 10 derrière les deux attaquants. Et parce que, et encore mieux, je pense, quand Klose sera rétabli, tu auras un piston droit. Je pense, pour le coup, top niveau. Et Renan Lodi sera même meilleur alors qu'il a été mauvais depuis le début de la saison. Donc, ça n'est que positif. C'est pour ça que je parlais d'enflammade. Et pour rebondir, pas parce qu'ils ont écrasé une formidable équipe. C'est pas pour ça. Non, mais ça a ouvert des yeux. Voilà. Et pour revenir à l'attitude, puisque tu parlais d'Aubameyang, Vitinha, tu sais, dans un couple comme ça d'attaquants, tu as à la fois, évidemment, la qualité des joueurs qui fait la différence, mais tu as aussi l'attitude. Ce que je trouve très positif à l'OM cette année, dans la construction de l'effectif, pour le coup, depuis plusieurs années même, c'est que les gars, il y a beaucoup de bons gars de très bonne mentalité. Je veux dire, Gigot, Mbemba, Vertou, Rongier, Aubameyang, Vitinha, avec tout ce qui lui est arrivé, bon, ils ont une bonne attitude. Donc, je pense que pour Gattuso, au moins, il peut s'appuyer sur des soldats. Quoi. Ça, j'ai vu Gigot encore se sacrifier comme il le fait assez souvent sur des actions offensives lyonnaises. Donc, il a Paolo Lopez qui est un cadre du vestiaire. Écoutons Pierre Sage, parce que c'est peut-être la dernière fois. Oui, vaut mieux d'ailleurs. On va écouter. Au même titre qu'on a rencontré des problèmes tactiques dans ce match, qu'on a eu du mal à résoudre sur la première mi-temps, notamment sur notre côté droit. Et le changement d'organisation à la mi-temps a régulé un peu cette chose-là. Il aurait pu aussi nous permettre de reprendre un peu le pied sur le ballon, puisqu'on a été, selon moi, complètement en non-maîtrise sur l'ensemble du match, sauf par quelques périodes. Mais bon, quand on laisse trop le ballon à l'adversaire, c'est lui qui impose. Et l'idée, c'était de revenir au score à 2-0 pour pouvoir les faire douter. Mais malheureusement, on prend un troisième but qui a fait que la fin de match était quasiment déjà sifflée, entre guillemets. Bon, voilà pour Pierre Sage, a priori intérimaire, même si les joueurs semblaient adhérer à son discours. Ouais, enfin, c'est mytho. Ça faut arrêter. Non, genre, il est sympa, les joueurs ont validé Sage. Sage, je veux bien, le pauvre. Vraiment, je veux rien dire de négatif sur lui, mais ça peut pas être l'homme de la situation. Ça ne peut pas être l'homme de la situation. On y retourne. Les joueurs, match dans sa globalité, en laissant l'initiative à l'adversaire,
au bout d'un moment, on risque d'avoir des problèmes. Et donc, les moments clés de la première mi-temps, c'est les moments où on récupérait la balle et où on la rendait assez rapidement. Du coup, ils revenaient et on avait l'impression effectivement que leur intensité de jeu se transformait ensuite en intensité athlétique et qu'ils prenaient le dessus assez facilement sur nous. Bon, voilà, pour Pierre Sage, on reparlera de Lyon dans quelques instants. Finissons sur l'OM, s'il vous plaît. On reparlera de Oui, Lyon et on va je donnerai en mon reparler. point de vue là-dessus. Concluons d'abord sur Marseille avec Serge. Salut Serge. Salut, bonsoir. Vitinha, Aubameyang ensemble, ça te plaît? T'es un champion, Serge. Très honnêtement, merci. il paraît. Oui, non, franchement, on se demande avec mes amis, là, parce que je suis abonné, mais pourquoi il a pas fait plus tôt, quoi? Parce que ça tombe vraiment sous le sens... parce qu'il vient d'arriver en France et il n'écoute pas l'after, Gattuso. Ça doit être ça. C'est quand même plus difficile de défendre sur deux attaquants que sur un, quoi. Et puis, il y a tous les gagas là, des sous-mineurs qui ont craché sur Aubameyang, mais il faut voir le jeu, le travail sans ballon qu'il fait, quoi. C'était le seul à faire un pressing, à démarrer un pressing. Non, mais Aubameyang, il y avait peut-être un moment, il a mis du temps à s'adapter, peut-être où il n'était pas bien physiquement, mais là, il monte en puissance. Ouais, il a mis un triplé l'autre jour. Oui, il était trop isolé. Et Sarr, il montait un coup sur deux. Après, tu avais Muguet, vous ne savez pas trop où il jouait. Et très honnêtement, moi, la défense, parce que je pense que déjà, c'est de parler de la défense. Les trois défenseurs centraux, ça rassure tout le monde. Déjà, ça les rassure les trois. Et parce qu'on voyait Klose et Sarr sur la même ligne, au même poste. Tu vois, il y avait, en fait, c'était, à chaque fois, c'était des centres en retrait ou quoi que ce soit. C'était jamais porté vers l'avant. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y avait un vrai pressing. C'est-à-dire que j'avais Vitinha et Aubameyang. Et ce qui me fait encore plus plaisir, comme vous avez souligné, c'est le fait que l'un donne la balle à l'autre et l'autre la donne. Voilà, ils ont pas mangé le ballon comme on dit, quoi. Hein. Ils ont été vraiment altruistes pour le coup, quoi. Ils ont vraiment profité et se sont mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir marquer, quoi. Et encore qu'on a eu un arbitrage à la Le Texier, qu'à chaque fois qu'il siffle, tu sais toujours que c'est contre l'OM. Toujours, sans faire le Lyonnais moyen, parce que c'est que des pleureuses, les Lyonnais. L'autre qui vient, ah oui, j'ai le laser, pas le laser, mais il y en a 100 000 des lasers dans le monde entier. Qu'est-ce que tu vas pleurer, mec? Ouais, bon, mais normalement, il ne doit pas y avoir de laser, c'est tout. Mais c'est quoi cette histoire de laser? C'est que les Lyonnais se sont plaints d'avoir pris un laser dans le visage. Oui, j'ai des images de Cherki avec le laser dans les yeux. Non, mais attends, on parle pas de Lyon tout de suite, là, parce qu'il va falloir parler de Cherki aussi. On arrive, Daniel, on arrive. Parce que là, l'animation m'a beaucoup plu. Très honnêtement, pour être parti frustré du stade habituellement, voilà, là on a passé une bonne soirée, on n'a pas vu passer le match, très sincèrement. Il y a eu du rythme, et c'était porté vers l'avant. J'en ai marre des passes latérales. Le seul bémol, c'est Unai parce qu'il n'est pas au niveau. Excusez-moi, parce que je suis dehors. Je trouve de mieux en mieux, moi. C'est Unai. Ouais, mais Unai, c'est le maillon faible, quoi. Hein. Je sais pas, j'attends encore Rongier. Non, pas encore. Attends, laisse-lui un peu. Et Gay qui va amener un peu de l'impact physique. Mais Unai, vaut mieux Unai, il a un peu plus de ballon, il est technique et tout. Attends, mais il est technique. Mais faut le caresser un peu, ce joueur, ça peut bien tourner. Oui, mais pas à la place où il le fait jouer là. Tu vois, plus mais ça ne peut être que là. Hein, dans ce système, ça sera là. Hein. Oui. Ouais, mais disons, un milieu défensif à côté de Verretou, c'est un peu compliqué pour lui, tu vois. Il n'a pas suffisamment pour ronger, il est plus prompt, voilà. Mais bon, j'espère, le mondial qu'il a fait. Et pourtant, l'une de ses forces, l'une de ses forces, c'est ça, hein, c'est de pouvoir aller faire les mètres justement entre le. Ouais, il porte trop le ballon. Tu vois, il le lâche pas. Ça, c'est vrai. Il porte trop le ballon. Il veut faire trop la différence. Ouais, mais c'est vrai que. Tu vois, il porte trop le ballon. Ouais, mais tout ça, après, il y a une histoire. Tu vois, même si Dimeco ne peut pas l'encadrer, Balerdi, je suis désolé, mais c'est le seul qui fait des passes, qui fait des. Mais de toute façon, moi, j'arrête pas de le dire que tout le monde est beaucoup trop sévère avec lui. Dans une défense à 3, Balerdi, c'est pas une pipe. Oui, parce que les autres le couvrent. Les autres couvrent ses conneries. Parce qu'en fait, non, pensez ça si vous avez envie. Non, moi, je l'ai défendu longtemps, mais Balerdi, le problème, c'est que, comme beaucoup de défenseurs aujourd'hui, c'est un très bon joueur de ballon, Balerdi. Mais à un moment donné, il fait sa tête en retrait. Tout à l'heure, il rate sa tête en retrait. Il a un mec, t'as pas vu, dès la première intervention, voilà. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est quand même, faut le dire. Et moi, je suis de même avis que Daniel. Je l'ai défendu tout le temps parce que j'aime bien ce genre de défenseur avec le ballon. Attends, Serge, laisse parler un peu les autres, Serge. Il est chaud, Serge. Vas-y, Flo. Non, c'est juste pour dire, pour Balerdi, c'est vrai que ce système peut l'arranger parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, je passais Serge, les mecs se couvrent les uns les autres. C'est vrai que les trois
notamment Mbemba ou qui aime bien monter aussi, au moins c'est pas des cracks, faut qu'ils jouent à 3. Ouais, je suis d'accord. Mais Voilà. Balerdi, effectivement, il est néanmoins, sur sa première intervention, il doit la remettre en retrait à Paul Lopez. Il rate sa tête en retrait. C'est couvert derrière. Les Lions en profitent À pas. Paul à Lopez. 2, c'est la maison des petits cochons. En paille, la maison de paille. Quand ils sont à 3, c'est la maison en bois. C'est courte Pas paille. la maison en briques. C'est courte paille. La maison des 3 petits cochons là. Les 3 petits cochons. Voilà. Serge, Quand ils sont 2 dans l'axe, c'est la maison de paille. Là, au moins, c'est en bois ou en brique? Maintenant, elle est en bois. En brique, c'est quand ils auront des défenseurs plus costauds que ça. Serge, laisse-moi te dire que ton analyse et ton rire a plu à l'after. Bon, mais c'est pas grave. Mais tant mieux, je suis On va garder en jingle le rire. Donc, j'ai un cadeau pour toi. Serge, prends le cadeau. Tais-toi, Attends, prends le cadeau. J'ai un cadeau pour toi, Serge. Eh oui, Tu crois on fait les compliments sans cadeau? c'est bientôt Noël, là. Tu vois? Bon. Et tu sais qu'on fait gagner des bombers shots dans l'after. Tu sais, les beaux bombers bien classe. J'étais pas au courant de ça. Et voilà, on t'en offre un. C'est cadeau, c'est pour toi. Et alors, attends, il y a un truc en plus derrière, c'est floqué PSG. Non, faux. Par contre, j'ai mieux, c'est que le petit scratch devant le bomber, c'est floqué after foot. Ah. Véridique. Il y a le petit scratch after foot. Je serais fier de le porter. Eh ben Serge, écoute, on va t'envoyer ça à la maison. Eh ben voilà, une taille M pour mon fils. Voilà, donc. Non mais c'est pour toi, c'est pas pour ton fils, qu'est-ce que tu Serge? Donne-lui pour son fils, allez, oh là là. Voilà, vous partagez, je sais pas. Je vais être pas la même taille, parce que c'est pratique ça quand on fait la même taille que son fils. Non, je fais elle, moi, non, je suis plus gros. Pareil, aïe. Bon Serge, bravo en tout cas. C'était super sympa de pouvoir échanger avec vous et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. À bientôt Serge. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup. T'as vu Gilbert qu'on n'est pas allé à Marseille ce soir, contrairement à Oui, et là il y a eu match. Il faut plus qu'on y aille peut-être. C'est vrai que la dernière fois qu'on y était. La dernière fois, il n'y a pas eu match. Moi, j'étais pas venu, j'avais senti le truc. Ouais, t'as eu le nez creux. T'as dit, il y a des mauvaises langues qui disent Lyon voulait peut-être déclarer forfait, et ça aurait été la même chose, il y aurait eu 3-0. Oui, ils avaient réfléchi à pas jouer le match. C'est contrarié par les décisions. Jérôme Thomas qui avait dit ça, à César, ce qui appartient à César. On ouvre le dossier lyonnais dans quelques instants, juste après la pub, et puis après j'ai plein de Lyon au programme maintenant, les gars. Je sais pas trop par où commencer parce que. Moi, je sais, moi. Ah bon? Ouais. Voilà, vas-y, et puis après on prendra l'avis de Cédric au 32-16. Alors. Il va falloir, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire, parce que c'est toujours pareil. Si, maintenant on sait, on ne sait pas qui prend les décisions. Donc maintenant, David Friot va rentrer dans son petit bureau et il va falloir qu'il réfléchisse très sérieusement et évidemment qu'il ne va pas pouvoir continuer avec Pierre Sage. Pierre Sage est certainement très gentil, il connaît probablement très bien le football, j'ai aucun souci avec ça, mais prendre un club comme l'OL dans la situation actuelle, c'est un casse-gueule énormissime. Parce que son discours qui est très intéressant, apaisant, où il parle foot, où il dit on va essayer de mettre ça en place, c'est mort. Les joueurs sont tellement dans le sac, tellement à l'envers, qu'ils n'entendront rien d'abord à ce que lui dira, à la mise en place d'un système où il faudra jouer au ballon, parce que tu ne peux pas le faire quand tu es à ce point mauvais et quand tu es à ce point la tête à l'envers. Donc Sage, son discours, c'est déjà fini. C'est déjà cramé. Moi, samedi après-midi, quand j'ai entendu tous les commentaires suite au match à Lens, parce qu'il y a eu une belle action, la remontée de balle qui a terminé sur la cuisse de Lacazette et l'arrêt de Samba, effectivement, ce mouvement collectif était intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai pas lu? Pierre Sage, le nouveau souffle de l'OL, la défaite ceci, ça s'est quand même bien passé, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il ne peut pas être l'homme de la situation. Tu ne peux pas, quand tu es dans une situation aussi catastrophique, mettre un mec qui a zéro expérience. Ah là, Zéro expérience. Tu vas peut-être pas le changer d'ici ce week-end. Si, il faut aller le plus vite possible. Alors, ce ne sera pas tout d'or parce qu'il y a eu des rumeurs. Et je vais te dire. Mais ça peut toujours être Genesio ce soir. Hein. Écoute, moi là maintenant, franchement, retiens-la, c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais te dire ce truc-là. Et il y a une option Sampaoli apparemment. Je vais te dire, c'est la première fois que je vais te le dire ça. Ah, attention. Là, il faut un bétonneur. Oh. Ils peuvent pas faire autrement. Ils n'arriveront pas à jouer au foot. Ils peuvent pas jouer au foot. Il faut Bologna, Antonetti, des mecs comme ça. Il faut qu'ils reprennent tout à la base. Parce que tu ne peux pas mettre une équipe qui joue au ballon avec des mecs qui ont une mentalité de merde comme celle qu'ont les Lyonnais. Ce que fait Moreira sur le but, tu l'as souligné tout à l'heure, catastrophique. Mais le pire, ce que fait Cherki,
c'est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. C'est dire si ça va loin. Je pense qu'il y a un niveau CP, Cherki. C'est pas possible de faire ce qu'il fait. De réclamer cette espèce de faute en levant les bras. Le mec, il a tout le temps les bras levés. C'est un ventilateur. Faut qu'il arrête, Cherki. Tu peux pas, t'insultes ton équipe, t'insultes tes coéquipiers, t'insultes les supporters de l'OL. On en a rien à foutre que tu saches jouer. Va faire un five avec tes amis. Déjà contre Lens, ça n'avait pas été souligné. À un moment, ils ont je vais essayer de l'expliquer. Ils ont une occasion où ils rentrent dans la surface, un petit peu décalé. Il a le but, pas de face, donc un peu décalé avec pied ouvert sur son pied gauche. Sur la remise, s'il est intelligent, il enroule pied gauche. Lui, ce qu'il fait, il fait roulette, il s'emmène le ballon en roulette pour qu'il aille sur son pied droit. Mais qu'est-ce que tu fais, la roulette, à 8 mètres du but? Mais qu'est-ce que tu sais, roulette, genre je fais glisser le ballon avec la semelle, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Mais tu t'es pris pour qui, mec? Mais ça va pas ou quoi? mais le mec, il s'est cru au five. Lui, il joue au five, il joue pas au foot. C'est pas possible. Bon, alors, ce gars-là veut être leader de cette équipe-là. Mais moi, je comprends pourquoi tous les mecs voulaient pas le faire jouer. Pourquoi ils sont tous arrachés les cheveux. Flo, ton avis et ensuite Cédric au 32-16. Mon avis, c'est que tout part de la défense et qu'il faut que tu reconstruises à partir de la défense. Et que. Tu es d'accord avec l'option du bétonneur de non, ouais, pas forcément, parce que n'importe quel coach, Genesio, il saurait aussi le faire. Même s'il ne veut pas bétonner, il sait très bien que là, s'il regarde le match ce soir, perte de balle au milieu, défaillance sur les latéraux, rien que ça, tu ne peux pas y arriver. Lovren, c'est pas bon. Donc, à un moment donné, n'importe quel entraîneur. Lovren, il est à la cave. Quand Grosso ne faisait pas jouer, on lui tapait dessus. Pourquoi il joue? Mais les joueurs ne font qu'ouvrir leur gueule dans ce club. Donc, ils ont dit ouais, Pierre Sage, les joueurs ont validé. Mais fermez vos gueules. Vous validez quoi? Non, mais attends, qu'est-ce que vous validez? Essayez de valider déjà votre comportement dans un vestiaire et sur le terrain. Validez votre salaire déjà. Ça déjà. Les mecs, mais qu'est-ce qu'ils ouvrent leur gueule à valider? Mais taisez-vous, les gars. Leur bouche. Faut arrêter. Mais c'est incroyable. Faut arrêter avec ces trucs aussi, même si ils valident ou pas. Faut arrêter de prendre l'avis des joueurs. T'as raison, c'est ce que je dis. Non, mais même en général, je veux dire, qu'ils valident ou pas, c'est pas à eux de choisir. Évidemment que après Grosso, et à qui ne comprenait rien, enfin avec qui ça se passait pas bien, parce qu'ils comprenaient pas vraiment ce qu'il voulait leur dire, oui, il fallait changer, c'est vrai, ok. Pierre Sage, ils le connaissent bien, très bien. On veut le garder. Non, peu importe. C'est pas eux qui doivent décider. Donc, en règle générale, ça c'est une chose. Après, pour le reste, non, pas forcément l'option bétonneur, comme dit Daniel, parce que je pense. Bétonneur dans le sens, il faut qu'il reparte de tout de derrière. Il y a pas que la ça. Première mission, tu prends pas de but. Non, mais justement, mais pour ça, il faut avant tout prendre. Alors là, je vais aller aussi sur on va dire une thèse qu'on n'a pas souvent défendue ou toujours défendue à l'after. Prendre quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Oui, mais pas seulement un bétonneur. Il faut quelqu'un qui connaît. Oui, mais moi je te dis, même Genesio, ça irait très bien. Il connaît tous les adversaires de Ligue 1. Il les a tous étudiés avec Rennes. Oui, ok. Il est fatigué, mais tu as entendu qu'il disait pas non. Donc il était. Tu vois, ça d'ailleurs. Ça passera difficilement, effectivement, du côté de Rennes, mais peu importe. J'ai rien contre. Non, mais on s'en fout. Mais peu importe. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut un profil, en tout cas, de quelqu'un qui connaît la Ligue 1. Non, la première fois que je dis un truc pareil. Qui sait que, effectivement, c'est la défense d'abord et l'aspect défensif qui vont compter. Mais surtout qui connaît la Ligue 1. Les mecs qui débarquent comme Grosso avec une faible expérience générale et zéro expérience et zéro connaissance de la Ligue 1, oui, c'est risqué dans le contexte actuel. Après, pour le reste, c'est vrai aussi que dans cette équipe, il faut que les mecs arrêtent de parler, de se regarder. Je voyais même Lacazette. Lacazette, donc il a été bousculé avec Grosso qui le mettait sur le banc. Bon, il y revient. Mais Lacazette, ce soir, il est devant, mais il fait pas grand-chose, à part râler après l'arbitre. Les gars, maintenant, c'est après l'arbitre, en se disant ils n'ont plus que ça comme ressort. Faut qu'ils arrêtent de parler à l'arbitre. Et aujourd'hui, l'OM était au-dessus. Ils méritent toutes leurs actions offensives. Ils sont passés comme dans du beurre. J'ai raconté l'action du but d'Aubameyang tout à l'heure. Aubameyang, sans faire un sprint à haute intensité, il arrive dans la surface et il est servi tranquillement, alors qu'il y a 4 Lyonnais qui sont à 8 mètres de lui. C'est impossible de jouer comme ça. Donc ça pour le coup, je dis pas que c'est simple, mais je dis quand même qu'ils ont des joueurs et un effectif pour pouvoir s'en sortir. Je l'avais dit d'ailleurs au départ de Laurent Blanc. Mais en revanche, il faut quelqu'un qui les secoue. Donc il faut un coach, moi je dirais pas bétonneur, pour reprendre ce qu'a dit Daniel, je dirais un coach de caractère. Un coach qui va leur rentrer dedans, qui va sortir les mecs quand il le faut, et pas juste pour des histoires tactiques, pour des histoires de comportement, de caractère. Cédric, au 32-16. Bonsoir Cédric.
Flo, Gilbert, Daniel, bonsoir. Salut. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu là? Alors, vous avez dit beaucoup de choses et totalement d'accord avec vous tous. Maintenant, vous avez déjà dit énormément de choses, mais faut tout reconstruire dans ce club et ça devient... Je suis même pas en colère ce soir, hein. Je suis plus triste et déçu de la situation de Lyon. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que t'as raison, Daniel, quand tu parlais du match de Lens de Pierre Sage, ouais, c'est beau, c'est rose. J'en ai lu des commentaires, ça m'a bien fait sourire d'ailleurs. Déjà, il n'a pas les diplômes, pour commencer. Déjà qu'on a un manque d'argent. Si en plus on commence à payer le coach des amendes, on va pas aller loin. En plus de ça, la tactique, pour moi, elle est pas bonne. On est dernier de Ligue 1. Mais alors, comporte-toi comme une équipe dernière de Ligue 1. Fais bloc bas. Vous avez vu la première mi-temps, comment Lyon était haut? À chaque ballon, à chaque perte de balle, c'était un penalty. Ouais, mais tu sais Oui, ce que parce que c'est. t'es pas préparé à ça. Tu peux pas le Mais jouer. t'es T'es pas en perte préparé, de mais dans ces confiance. cas-là, Tu peux pas. blinde Le ton problème, c'est que Lyon aujourd'hui ne peut pas avoir de l'ambition dans le jeu. Non, mais Ils peuvent pas avoir de l'ambition. Flo, il a raison. Faut que tu reconstruises les arrières. Voilà. Moi, j'ai dit bétonner, mais c'est en gros, c'est travailler sur la défense, travailler à ne pas perdre le Mais match. tu sais, Daniel, au tu minimum. critiques Farioli. Mais Farioli, ce qu'il fait en commençant par construire les bases de Je la sais, c'est fondation, vrai, tu as raison. tu as eh ben, raison. il fait ça. Tu as Il raison. se fait taper dessus par des gars comme toi, et à juste titre, parce qu'on se fait chier, effectivement, tout est vrai. Mais il fait ça. Et lui doit se dire, Non, non, écoute, mais t'as moi, raison. je construis un truc et après, on Non, verra. mais ça, je le sais. Ça, je sais. Après, Vas-y, Cédric. Flo, il y a beaucoup de choses à redire. Quand tu mets Cacré et Akuoko, ils sont tous les deux perdus au milieu de terrain. Putain, mais blinde ton milieu de terrain. Moreira, on connaît pas. Il a fait 4 matchs à Chelsea, formé à Benfica. On sait pas qui c'est. Enfin, Lovren, Non, mais- il a plus. Kaleta Tsar, il sert à quoi? À visiter Lyon? Mais les mecs, pris on a pourquoi? l'impression qu'ils se parlent pas. Ils Non, arrivent mais même pas à se parler entre eux. Mais même Pierre Sage, il est mignon, mais on prend 3-0, on est au Vélodrome, il fait rentrer Kaleta Mais Tsar à la Pierre Sage, 83e. le pauvre, moi j'ai rien contre lui, mais là c'est un prof de gym. C'est ton prof de PS au collège. Voilà, non mais je suis complètement d'accord avec toi, je trouve ça c'est une catastrophe totale, puis même les mauvais choix en fin de Laissez-moi quand même match, saluer Pierre Sage qui il fait écoute rentrer l'after Kaleta Tsar régulièrement. au Vélodrome. Mais moi aussi je Pour le prendre salue, une mais bronca, lui-même ça il sert à sait rien. que c'est pas le bon moment pour lancer sa carrière. Non, mais tu sais, Ouais, Cédric, il y a un truc qui est intéressant quand même. Nous, on a beaucoup parlé des coachs qui devaient s'en sortir par le jeu. Tu te rappelles, on disait ça. Mais il faut prendre connaissance, c'est l'intelligence de situation qui compte dans ces moments-là, du contexte dans lequel tu évolues. S'en sortir par le jeu, oui, quand tu es installé depuis l'été, que tu as fait ton mercato, que tu dis que oui, effectivement, comme Gastien, comme Régis Lebris ou autre, on va pas jouer béton, c'est fini, ça en Ligue 1, ok, très bien. Mais là, c'est différent. Il y a le feu dans la maison. Là, c'est autre chose. C'est pas quand tu peux construire tranquillement un petit projet et que tu dis oui, on va essayer, non, contrairement à ce qui se passait en Ligue 1 dans les années 90-2000, on va aller plus loin, on va dire qu'on peut se maintenir en jouant. Mais ça, c'est quand tu as bien construit, que tu es en place depuis le mois de juillet, que tu sais en plus que tu as un effectif taillé pour jouer le maintien, ce qui n'est pas le cas de l'OL. Et là, aujourd'hui à l'OL, il y a le feu dans la maison. Et là, on dit... Et Pierre Sage est l'élève de tout ça. Lui, il se dit comme les autres, il dit je vais faire comme Will Steele, je vais faire comme ceux qui sont arrivés, je vais développer du jeu, on va s'en sortir par le jeu. Mais là, il y a un moment où non. Quand il y a le feu dans la maison, tu sors la grande échelle, tu fais monter les pompiers, et effectivement, tu vas chercher le match nul Là, par il faut moment. le pompier. Là, il faut Alors le les gars, pompier. ce qu'on va faire, parce que là le on a pompier. Julien Laurence qui nous attend. Demain soir, on a beaucoup plus de temps. Demain, juste après le match Brest-Strasbourg, on aura quasiment 2 heures d'after. Donc je pense qu'on reparlera Après longuement de Brest-Strasbourg Lyon et avant la raclette. demain soir. Parce que demain, on Non, c'est pas sera demain, la effectivement au raclette. RMC Sport Games. Non, c'est samedi soir là. Voilà. Tiens, je signale qu'en plus demain, on aura Zach Nani avec nous, le youtubeur lyonnais bien connu. Donc ce sera l'occasion parfaite de revenir Et il sur vient à l'OL l'entraîne avec lui. Non, il sera en ligne avec nous. Ah, je croyais qu'il venait au ski avec nous. Non, il vient au pas au Sport ski. Game. D'accord. Donc demain, rendez-vous pris pour redébattre de Il l'OL y a combien avec de Zach sélections Nani. avec le Portugal, Zach Nani Merci Cédric au 32-16. En plus, son club c'est l'OL. Bah oui, je viens de le dire. Et l'Alpe d'Huez, Tu c'est l'as pas dit loin. quand? À quel moment tu l'as dit? Ah là, il y a 3 secondes. Mais non, je sais pas. Non, il a dit youtubeur lyonnais. Ah, bah alors, mais tu vois, mais c'est quand même incroyable. youtubeur lyonnais, ça veut dire quoi? Moi, je trouve que ces derniers temps, tu as tendance à mentir. Donc, tu aurais c'est dit youtubeur incroyable. stéphanois, tu m'aurais dit. Mais youtubeur lyonnais, et justement, il peut vivre à Lyon et il Et est pas. fan de Laval. Non, moi j'ai précisé supporter de l'OL. Voilà. Bon, je le disais tout à l'heure, c'est bientôt Noël. Je vous invite à aller sur l'after.media. C'est le site de la revue de l'after. On a mis en place des offres d'abonnement Ah, magnifiques. ça c'est bien. Et sans Voilà. le coffre, hein. Nous l'offre elle est tout de suite. Hein. L'offre, c'est tout de suite. Voilà. Il y a des offres à moins de 5 € par mois quand même. Sur l'année. Ah ouais? Ah ouais? J'étais au courant moi de ces 3 mois. Bah, un peu que tu es C'est au courant. carrément donné là quand même. Ah bah, c'est cadeau. 5 € par mois. Même un peu moins. Donc c'est cadeau. Ah quand même. L'after.media, allez-y. En plus, il y a Vous venez de la cette offre tribune de la semaine de Thibaut Leplat qui est toujours aussi brillante.